Le tribunal était bondé, l'air lourd d'anticipation. Mais ce n'était pas le procès en soi qui avait captivé l'attention des journalistes et des avocats présents. Non, c'était le juge, Samuel Hayes, qui allait marquer l'histoire. Il n'avait pas fait une déclaration ordinaire, loin de là. Ses paroles résonnaient dans la salle. Comment pouvez-vous encore être ici, penser que ce procès va aller quelque part? Il les avait regardés, ces avocats de la défense, tous noirs, et l'avait dit d'une façon qui ne laissait aucun doute. Le silence s'abattit. Certains frémirent dans leur siège, d'autres échangèrent des regards inquiets. Et certains chuchotèrent tout presque dans un souffle collectif. Il ne peut pas vraiment dire ça. Le choc était palpable. Ce n'était pas juste une maladresse, non, c'était une insulte directe, un coup porté au cœur même de la justice qu'il était censé incarner. Il avait jugé qu'ils ne pouvaient pas être compétents simplement à cause de leur race. Et le pire, c'est que personne dans la salle n'osait prononcer un mot. Ils étaient sous le choc, encore sous l'effet de la vague d'injustice qui venait de les frapper en plein cœur. À ce moment-là, la situation avait pris un tournant inattendu. On pouvait presque sentir l'air se refroidir dans le tribunal, chaque regard plongé dans celui du juge et chaque respiration coupée. Et puis, la machine de justice s'est mise en route, mais pas comme on l'attendait, car voici le retournement qui allait tout changer. Le juge, avec sa stature imposante et son expérience, surprit tout le monde. Plutôt que de se défendre ou de minimiser ses paroles, il fit l'impensable. Il s'excusa. « Oui, vous avez bien entendu. » Il fit une déclaration publique dans laquelle il reconnaissait son erreur. « J'ai fait une erreur de jugement, dit-il, et je m'excuse sincèrement pour tout le tort que mes paroles ont pu causer. Vous vous dites sûrement que c'était un simple coup de com', mais le ton était différent. Ce n'était pas juste une excuse vide, non, il y avait de la sincérité dans sa voix. C'était rare, franchement. Un homme au sommet de sa carrière, capable d'admettre publiquement qu'il avait fait fausse route. Mais la vraie surprise arriva quelques instants plus tard. Rachel Waters, une avocate de la défense, se leva et fixa le juge. « Votre excuse est notée, mais ce n'est pas suffisant, dit-elle calmement, d'une voix ferme mais posée. Le tribunal tout entier se figea. Elle ajouta alors « Il est temps que vous prouviez que vos paroles ne reflètent pas vos actions. Vous devez faire en sorte que la justice soit impartiale, pour tous, et pas seulement pour ceux qui vous ressemblent. » Là, elle venait de déclencher quelque chose de plus grand. Ce n'était pas seulement une question de mots. C'était une question de faire évoluer un système, de remettre en question la manière dont les choses étaient faites. Et maintenant, la scène était prête pour un véritable changement. Le juge Hayes se leva, se tourna vers la salle et dit simplement, d'une voix forte et claire, « Vous avez raison, je vais travailler pour réparer ce tort. » La salle était en silence complet, pas un bruit, pas un murmure. Mais quand les avocats se sont tournés vers leurs clients, un sentiment de soulagement a traversé le visage de chacun. Enfin, une forme de rédemption dans ce qui semblait être une situation sans issue. Mais voilà le truc. Tout ça était-il vraiment suffisant? L'excuse du juge était-elle sincère ou simplement une tentative de sauver son poste et son honneur? Et Rachel, cette avocate audacieuse, allait-elle réussir à pousser ce changement plus loin? Ou cela serait-il juste un éclat dans une mer calme qui disparaîtra avec le temps? La question reste ouverte. Ce genre de moment est rare mais tellement nécessaire. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Un acte de rédemption authentique ou juste un geste pour calmer les choses? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. La justice est-elle véritablement imparfaite? Qui décide si quelqu'un mérite la rédemption?